La réponse à toutes ces questions d'immigration qu'on a posées ce soir et auxquelles on a tenté de répondre malgré la très grande complexité de la situation, bien, la réponse est peut-être du côté politique. Alors, on va rejoindre nos invités, 3 députés des partis d'opposition. Je vous les présente. Dominique Andelade, porte-parole en matière d'immigration pour le Parti libéral. Bonsoir, Mme Andelade. Bonsoir. Catherine Fournier, porte-parole pour le Parti québécois. Bonsoir, Mme Fournier. Monsieur Fontecilla, porte-parole pour Québec solidaire. Bonsoir. Alors, vous avez eu l'amabilité de suivre notre discussion depuis le début. Donc, vous savez que c'est complexe. Vous savez qu'on a eu des témoignages. Je vais aller en rafale avec vous. Qu'est-ce que vous répondez? Quelle est votre réaction à ce que vous avez entendu ce soir, Mme Andelade? Bien, il est évident que lorsqu'on entend tous les témoignages, il y a très peu de personnes qui disent que le gouvernement pose le bon geste en annulant ou en ne traitant pas les 18 000 dossiers. Donc, je pense qu'on réitère encore une fois la nécessité de passer à travers les 18 000 dossiers et qui touchent 50 000 personnes. Pas simplement pour les personnes d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue économique. Il n'y a aucune logique à la décision gouvernementale, simplement qui veulent paralyser le système pendant les 6 prochains mois pour s'assurer de rencontrer leur objectif de réduction de l'immigration. Et dans ce cas-ci, on observe que la fin justifie les moyens. Et je pense que ce n'est pas une position qui soit acceptable pour le Québec. Madame Fournier. Je pense que les témoignages de ce soir démontrent bien la réalité à laquelle le ministre n'avait peut-être pas pensé en déposant son projet de loi. C'est dommage parce que dans le projet de loi 9, au final, il y a des bonnes mesures, mais là, on se concentre sur un élément qui est vraiment sorti de nulle part, auquel on ne s'attendait pas, parce que le 24 janvier, le ministre nous disait lui-même qu'il voulait chercher une solution rapide pour traiter les dossiers. Et finalement, la solution rapide qu'il a trouvée, c'est de tout enfouir sous le tapis, de faire comme si ces dossiers n'existaient pas, de les envoyer à la poubelle. C'est tellement un manque de considération quand on voit l'impact concret que ça a dans la vie de ces gens-là. Et M. Reichenol le disait bien, ça crée une incertitude totale pour tous les nouveaux arrivants au Québec qui se demandent « Suis-je le bienvenu au Québec? » Donc, le message, il est extrêmement négatif. Puis ça, c'est difficile aussi pour la cohésion sociale. L'immigration, c'est un sujet qui est sensible. Et moi, je me serais attendue à ce que le gouvernement le traite avec sérieux et n'agisse pas de façon totalement improvisée comme on me l'a vu la semaine dernière. M. Fontecilla. Écoutez, M. Jolin Barrette accuse l'opposition de créer de la panique, mais en fait, c'est lui qui est en train de créer la panique, de créer l'incertitude, de susciter la colère et la détresse chez des dizaines de milliers de personnes. Ça prouve la légèreté avec laquelle M. Jolin Barrette traite cette question-là. Ça met en lumière la vision très utilitariste qui considère, et le manque de respect, qui considère ces dossiers comme de la simple marchandise, des dossiers qu'on peut jeter à la poubelle sans égard à tout ce que ces gens-là ont mis dans ces projets d'émigrer au Québec. Là. Et donc, ça envoie un message très, très négatif sur la façon dont M. Barrette considère l'immigration au Québec. Mais en même temps, le ministre Barrette, à sa décharge, même s'il n'est pas ici, dans une entrevue qu'il m'accordait, disait, écoutez, malgré les délais de l'adoption du projet de loi, à partir du moment où ce projet de loi sera adopté, dès qu'il y aura déclaration d'intérêt, qui est une grosse, je le dis depuis le début, qui est une grosse boîte postale, dès qu'il y aura des invitations pour arrimer les emplois, que le délai de 6 mois s'écoulera pour arrimer les gens et leur permettre d'avoir ce certificat de sélection du Québec. Pour lui, c'est encore plus avantageux que de traiter l'arriéré de 18 000 dossiers. Madame Dussault, en tout respect, quelle crédibilité a le ministre Jolin Barrette pour dire de telles choses? Il ne savait même pas que dans les 18 000 dossiers, il y avait des gens qui étaient résidents au Québec. Lorsqu'il est arrivé pour donner ses réponses par rapport aux 18 000 dossiers, les 50 000 personnes touchées, il a dit qu'il pouvait tout de suite transférer dans d'autres programmes alors que c'était faux. Il a parlé des dossiers en disant que ça faisait très longtemps qu'ils étaient là. Il y a plusieurs choses qui ont été dites par le ministre Jolin Barrette qui étaient factuellement inexactes. Alors, je ne sais pas quelle crédibilité il a aujourd'hui pour déclarer que son futur système va être meilleur. Je pense que la seule chose qu'il a à faire aujourd'hui, c'est de revoir sa position et de faire la seule chose qui s'impose, c'est de passer à travers les 18 000 dossiers. Est-ce qu'un compromis serait de passer à travers des dossiers des gens qui sont au Québec actuellement, qui occupent un emploi qualifié ou pas, mais un emploi, je pense à notre violoncelliste qui a un stage professionnel, je pense à d'autres personnes à une relationniste, par exemple, qui a des contrats de travail autonomes et qui a un emploi, Mme Fournier? Disons que c'est la moindre des choses. Moi, je considère qu'il devrait pouvoir traiter les 18 000 dossiers parce qu'on s'entend tous ici qu'au final, si le ministre
Jolin Barrette a décidé de les mettre de côté, c'est pour dorer ses propres statistiques. Mais il aurait été tout à fait possible de dire, bien, écoutez, on va trouver un moyen d'arrimer justement les 18 000 dossiers avec un nouveau système, par exemple. Bien sûr, il y a de la confidentialité, il faudrait avoir l'autorisation, mais là, on dit juste aux gens, bien là, débrouillez-vous de votre côté, on vous envoie le lien là, pour notre nouveau programme, alors qu'au final, c'est le gouvernement du Québec qui décide de changer les règles du jeu et ça devrait être le gouvernement du Québec qui prenne la responsabilité d'investir les ressources nécessaires pour que les fonctionnaires au ministère de l'Immigration puissent traiter les dossiers, du moins en vertu du nouveau système. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, que les délais n'étaient pas trop long, bien sûr, on peut adapter, on peut faire des meilleurs programmes. On peut faire des meilleurs programmes. Mais encore faut-il respecter ces gens-là qui ont déposé une demande d'immigration. Puis ça, je pense que là, le ministre a complètement passé à côté de la traque, comme on dirait. Je vais retourner à Mme Anglade dans un instant parce que c'est une question, gardez-la en réserve, Mme Anglade, parce que vous avez été au pouvoir, vous étiez au gouvernement, les libéraux avaient mis en place le système Arima, mais ne l'avaient pas déclenché. Peut-être parce que M. Rontesilla, je voyais dire non à ce que Mme Fournier disait. C'est peut-être difficile de mener de front deux systèmes. Un qui traite les premiers arrivés, premiers servis. Il y a un autre système qui traite les cas selon la déclaration d'intérêt et l'arrimage, le pointage entre l'employeur et le candidat, M. Fournier. Mais je vous dirais, madame, que tout d'abord, en ce moment, il n'y a aucun dossier qui est traité. Ni selon le système Arrima, ni selon l'ancien système Mon Projet Québec. Il y a un arrêt total. Combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Minimalement jusqu'à l'adoption du projet de loi. Le ministre n'est pas capable de nous dire quand est-ce qu'il va mettre en place son système. En fait, quand est-ce qu'il va procéder aux invitations dans le système Arrima. Ceci étant dit, ces gens-là, ces 18 000 dossiers, peut-être entre 50 et 60 000 personnes ont déposé selon un certain programme qui fonctionne selon des critères. Il y a une justice fondamentale qui nous dit que ces dossiers-là doivent être évalués, jugés selon les critères du programme dans lequel ils ont été déposés. Donc pour nous, oui, il y a une question de volonté politique. Le ministre Jolin Barrette devrait mettre en place les ressources nécessaires pour étudier les dossiers, l'arriéré de 18 000 dossiers selon les critères du programme dans lequel les gens ont déposé. Alors, Mme Anglade, expliquez-nous pourquoi le gouvernement libéral qui voulait implanter ce système. Hein? La réglementation a été adoptée. Arrima est en vigueur depuis le 2 août 2018. N'était pas traité. On recevait des déclarations d'intérêt. D'ailleurs, entre août et février, il y en a eu presque 90 000 inscriptions de déclarations d'intérêt. Et pendant ce temps-là, on continuait de traiter les dossiers, là, parmi les 10 arriérés, là, selon premier arrivé, premier servi. Lorsqu'il y a une transition de système, il est normal, quand on lance un nouveau système et qu'on arrête un ancien système, d'avoir une période de transition. Alors, l'objectif, c'était de réduire les dossiers qui étaient dans l'ancien système et de commencer avec le nouveau. Donc, d'assurer une transition qui soit plus harmonieuse pour l'ensemble de la population qui était visée par ça. Donc, en fait, c'est quelque chose de très typique dans le secteur, dans tous les secteurs d'activité. Lorsqu'on change de système, cette transition-là, elle est souhaitable. Vous y seriez arrivé. Vous avez donc établi Arrima en août 2018, mais qu'est-ce que vous auriez fait des 18 000? Bien, on les aurait traités, évidemment. Dans combien de temps? Bien, écoutez, ça n'a pas pris... C'est une volonté politique. S'il veut les traiter à l'intérieur de 6 mois, il pourrait. S'il veut les traiter à l'intérieur d'1 an, il pourrait. Mais peu importe, la solution de ne pas les traiter est pire que de ne rien faire. Là, ici, on ne cherche pas la solution idéale, mais celle qui a le moins d'impact. Et certainement, la voie choisie par le gouvernement n'est pas celle qui a le moins d'impact, comme vous pouvez le constater. Ouais. Madame Fournier, c'est un projet de loi quand même qui a été généralement bien accueilli par l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'immigration. L'ouverture, l'avenir, l'arrimage, justement, de mettre l'accent sur les travailleurs qualifiés pour arrimer main-d'œuvre et candidats à l'immigration. Est-ce que toute cette controverse-là n'occulte pas, justement, l'intérêt de ce projet de loi-là qui apporte une réforme d'un système qui a eu ses défaillances dans le passé? Bien, justement, c'est l'erreur du ministre. Mais en fait, ce serait faux de dire que le projet de loi révolutionne le système d'immigration au Québec. Par contre, je crois que ça l'améliore parce que ça donne certains pouvoirs supplémentaires au ministre, notamment pour fournir des services gouvernementaux en francisation, par exemple, aux travailleurs temporaires, ce qui est une bonne chose. Mais là, vraiment, il y a eu un cafouillage total du côté des 18 000 dossiers annulés qui touchent environ 50 000 personnes. C'est pas rien. Ça a été de l'improvisation. Puis là-dessus, le ministre va devoir faire marche arrière ou, à tout le moins, trouver un compromis, du moins pour les gens là, qui sont déjà ici au Québec, qui parlent français et qui occupent un emploi. Franchement, c'est tellement déjà difficile d'aller recruter des gens, justement, qui
sont en mesure d'occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences, parce qu'il y a de la discrimination encore sur le marché du travail. Puis ça aussi, j'espère qu'on va s'occuper de ça du côté du gouvernement. Mais là, ces gens-là, ils sont là. Moi, je peux pas croire qu'on va leur dire demain matin au revoir, mais finalement, on veut pas vous prendre selon le programme actuel. Mais M. Fantassila, un dernier mot. Mais écoutez, ce projet de loi ne répond pas aux principaux problèmes de l'immigration. L'arrimage avec les besoins du marché du travail, oui, c'est un problème, mais il y a des carences très importantes avec les questions de francisation. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi pour améliorer les programmes de francisation. Madame Fournier l'a nommé, il y a des problèmes de discrimination. Ces problèmes-là ne s'attaquent pas à ces problèmes-là. Et ces projets de loi, fondamentalement, ce qu'ils donnent, c'est le pouvoir au ministre d'établir c'est une tentative de mettre des conditions à la résidence, à l'obtention de la résidence permanente par des tests linguistiques et des tests de valeur. Oui, ça c'est Ottawa, Mme Andelade, qui aurait davantage la juridiction. On dit que le ministre va aller chercher des pouvoirs que vous avez abandonnés en terminant. Mais ça, c'est ridicule. C'est essayer de faire croire aux gens que, quelque part, à un moment donné, au Québec, on était capable d'avoir un impact sur la résidence permanente alors que ça relève du fédéral. Je pense que ce qu'on constate ici, c'est l'échec du ministre Jolin Barrette. C'est lui qui échoue au test, en fait. J'ai rarement vu un projet de loi déposé et en une semaine susciter autant de controverses alors qu'il n'a même pas été débattu encore en commission. Alors, en commission parlementaire, je pense que ça commence à la fin de la semaine prochaine pour une semaine. Il semble que tous les groupes vont être entendus. Même Maître Hatfield, votre collègue, qui avait été refusé, qui a beaucoup de choses à dire, le sera entendu. Merci à tous les trois. On va suivre les travaux de très, très près. Je voudrais remercier mes invités en studio, M. Hamel du Conseil du patronat, Mme